Bonjour et bienvenue pour ce 46e jour de road trip au sein des 13 colonies des États-Unis. Eh bien, je suis dans les bras d'un ours, mais c'est normal, on en a encore rencontré un hier et qui nous a même carrément sauté devant la moto et j'avais plutôt les cheveux qui se dressaient sur la tête et j'étais un peu blanc après avec les cris de Sandrine derrière. Ours, 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 on a franchement failli se le prendre. Donc c'est un très très bon symbole. Autre symbole, eh bien, on est dans un mall, des magasins d'usines ici qui sont en fait vraiment symptomatiques de la manière dont les Américains travaillent, c'est-à-dire des mini-villages avec des endroits où on peut manger auprès d'un feu, où on peut surtout bénéficier, comme tous les magasins d'usine, d'énormes prix. Et ils mettent vraiment beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y a des petits carnets en plus des prix qui sont déjà cassés parce qu'on est en magasin d'usine, avec des coupons supplémentaires. Et puis comme ils ne font jamais les choses à moitié, eh bien il y a des jardins et avec les jardins, il y a des petits guides pour expliquer toutes les fleurs, etc. Donc encore une fois, l'expérience d'achat ici est vraiment différente. Maintenant, on ne va pas passer la journée dans ce magasin d'usine, juste quelques minutes pour le clin d'œil. On va reprendre la route pour quelques centaines de kilomètres, repartir direction le Maine, l'Acadia National Park, les Acadiens, ça doit vous dire quelque chose. Au niveau de l'histoire également des États-Unis, de la nature encore une fois et normalement des belles routes parce qu'encore une fois, on va essayer d'éviter au maximum l'interstate pour reprendre les petites routes. On l'a dit, les Américains vouent un véritable culte au chemin de fer et notamment aux vieilles locomotives. Ici, on est à Conway, toujours, et juste avant de partir par la route, eh bien, sur la route, il y a une énorme station de chemin de fer d'époque victorienne, année 1874, et c'est un point de départ pour plein de trains. Donc des trains qui vous permettent de reprendre les mêmes voies qui étaient utilisées par les trains dans les années 1870. Il y avait également une machine à vapeur ici qui ne fonctionne plus depuis 2018 parce que cette station refonctionne pour les touristes quand même depuis 44 ans. Et attention, on attend la cloche, c'est l'un des rides qui est en train de revenir. Bonne route!
voilà, on est aux chutes de Rumford. Encore une fois, c'est l'occasion de prendre que les petites routes. Et les petites routes, là, on est entré dans le Maine, sont juste réellement magnifiques. Il y a des endroits où il y a des très grandes courbes, avec des petits panneaux pour les camions pour éviter leur dire qu'il faut éviter d'aller trop vite parce que ça se renverse sinon. Mais du coup, ça passe super tout en douceur. C'est vraiment top. Soleil, ciel bleu, c'est l'un des plus beaux ciels que l'on ait eu depuis le début de notre road trip, donc on en profite à fond. Là, on est sur des vieilles chutes, parmi les plus importantes chutes qu'il y avait à l'est des chutes du Niagara, et des chutes tellement célèbres qu'à partir, ou tellement utiles qu'à partir de 1890, il y a eu des stations électriques et des barrages qui ont permis de construire, enfin de fabriquer de l'électricité à partir d'ici. Et bien sûr, qui dit nature, chute d'eau, et notamment tous les poissons qu'il y a ici. On trouve beaucoup de truites, mais également des saumons. Et bien, il y avait donc des tribus d'Indiens qui vivaient ici.
Et bien voilà, nous sommes arrivés à Bar Harbor. On a passé la journée sur la route, il est un peu plus de 8 heures du soir, la nuit tombe vachement plus vite en ce moment et surtout dans cette zone-là. Par contre c'est superbe, on est au bord de la mer, ça sent bon le homard partout, c'est juste impressionnant, il y en a vraiment en plus pour pas très cher, c'est la région du homard, c'est surtout une région où tout le monde vient se détendre. Les petites maisons sont superbes comme en bord de mer et c'est beaucoup plus huppé que juste une ville de pêcheurs côtière. Donc voilà, on va bien en profiter. Demain c'est direction le parc Acadia, pas mal de nature encore et puis la ville ici de jour. Vous avez adoré les petites routes, les lacs, la nature que l'on a vue aujourd'hui et les routes et les virolos au milieu des forêts. Eh bien, notre road trip aux US continue. Alors, pensez bien à vous abonner.